Il y a un magazine, tu vois. Genre, il y a peut-être un truc que vous savez pas. C'est que Lyon, c'est la meilleure ville de France. C'est factuel. Il y a un magazine qui s'appelle Time Out qui a réalisé un classement des 53 meilleures villes du monde. Lyon y est placé, à votre avis, vas-y, sur 53e, sur 53 meilleures villes, Lyon est vers où à peu près? Je vais rien dire, j'ai vu l'écran. T'as vu l'écran? Moi je dis les 20 premiers. Dans les 20 premiers, d'accord, Akarou? Vu comment t'es fier, je dirais dans les 5 premiers. Non, quand même pas, je te jure, c'est pas dans les 50 premiers. C'est pas dans les 5 premiers. Ouais, je dirais 10, 20 par là. Ok, c'est simple. Lyon est la 19e meilleure ville du monde d'après ce magazine, devant Paris qui est 32e. Donc ça fait de Lyon la première ville française dans ce classement. Avec comme critère, donc ils ont fait voter 20 000 citoyens du monde, ils ont fait plein de critères, etc. Et parmi ces critères, la vie culturelle, la vie nocturne, la gastronomie, les transports en commun et la durabilité. Me demandez pas ce qu'il y a dans durabilité, je vous ai juste cité les trucs. Donc c'est assez cool. Il y a le classement, on a le classement Jarod si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'était le classement avec les premières villes, d'accord, donc Édimbourg, Chicago, oui non, mais Medellin et tout. Alors franchement, je dis pas que c'est le classement du siècle, je vous dis juste que c'est le classement. Celui-là, il est peut-être Chicago. Ouais, Chicago, mec. Mais bon, attends, il a mis quand même Medellin en 3ème là. C'est. Gros. Ils étaient à deux doigts de mettre Grenoble là-dedans, frère. 7ème, genre Caracas, tu vois. Ah ouais. Ça. Non, en réalité, c'est vrai que ce classement, il pue un peu la merde. C'est pour ça que moi, j'ai voulu doubler le truc, tu vois. Donc, il y a un autre classement que je vous ai pris. Et c'est un classement fait par une entité un peu plus sérieuse du nom. Est-ce que vous connaissez le New York Times? Oui, ça, je l'avais vu sur Internet, je crois. Il y avait une enquête d'un truc de New York. Ah, ça me t'as plaît. réussi à avoir un truc de New York? Le New York Times a classé Lyon comme la première ville de France et située à l'échelle du monde, 36e. C'est descendu un petit peu, mais on y est, d'accord? C'est parce qu'ils sont pas allés à la Pardieu. Hein. C'est parce qu'ils sont pas allés à la Pardieu. Ils ont vu les rats et tout à la Pardieu. Ils auraient pas dit la même chose. Mais en vrai, sur le classement, justement, un petit peu de... Là, tous les Lyonnais vont me détester. Non, mais en vrai, la Pardieu, c'est une gare, quoi. Non, mais après, un centre commercial. C'est un peu gare. J'ai l'impression que ça a jamais ne pas été en travaux cet endroit. Il y a eu des travaux toute ma vie. Quand j'étais gamin, c'était pas en travaux, mais c'est vrai que là, c'est full travaux. C'est terrible là-bas. Moi, juste une petite parenthèse sur la Pardieu, c'est terrible parce que entre les associations, t'en as 4 différentes quand tu sors de ton train qui viennent te demander de l'argent que tu donnes pour, je sais pas, Greenpeace, pour l'UNICEF, pour machin et tout, qui t'accostent. Les mendiants aussi qui viennent te demander, je sais pas, le bruit en tout. C'est terrible, je trouve que. Attends, tu viens de Paris, tu une ambiance, c'est terrible. Frérot, il y a Gare du Nord. La gare de Lyon, c'est plus agréable que. Ah non, si. Pour le coup, je suis d'accord avec lui, mais juste le Lyon-Pardieu actuel, sous travaux. Après, je l'ai pas vu avant. Voilà, sans travaux, ce sera même. C'est vrai que Gare de Lyon à l'heure actuelle, c'est mieux agencé. Je sais parce que j'y vais tout le temps, c'est une dinguerie. Là, tout est bondé au même endroit et tout. Je prends c'est le bordel. les gars, je vous prends un 3e classement, c'est celui de The Economist, où cette fois c'est Paris qui est 19e et Lyon 25e, d'accord? Donc. Pas si mal, on est quand même dans des eaux où tu vois que Lyon est quand même bien considéré. Dans ce classement qui va de 1 à 172, je vais vous présenter, pour rigoler, les 10 pires villes d'après The Economist et d'après les classements. Je suis sûr qu'il y a une ville de Panama. Ouais, il y a moyen. Un Sarcelles ça va pas plaire à tout le monde. Je crois qu'on a la 7. C'est les 10 pires villes d'après The Economist. Téhéran, Douala, Harare au Zimbabwe, Dakar, Port Moresby, Karachi, Alger. Je me sens pas touché, moi, perso. Tripoli en Libye, Lagos au Nigeria et Damas en Syrie. Je crois qu'il y a certains 100 DZ qui ont commencé à un peu... Moi, ça m'étonne pas. Après, on va dire que je suis un harki. Moi, ça m'étonne pas. C'est pas qu'on va dire que t'es un harki, tu en es un. Non, mais ça m'étonne pas. Non, mais c'est vrai. Ça m'étonne pas. Il y a des villes où c'est... T'es allé à Alger? Il y a une insécurité. Non, je suis pas allé à Alger. Okay. Mais il y a de l'insécurité. Après, il y a des personnes de ma famille qui y vont et tout. Ouais, et c'est vrai que là-bas, bon... c'est pas tout rose, quoi. Oui. Bon, mais bon, je sais pas. Enfin, c'est basé sur quoi, la sécurité? Alors, je vais te le dire. C'est basé sur. Oh putain, on va repartir sur un débat sardoche. C'est basé sur la gastronomie, les fleuves, la qualité de vie de ses habitants, les marchés, les pistes cyclables et les événements culturels. D'accord. Pourquoi ils ont mis les pistes cyclables au-dessus de... En vrai, c'est quand même un critère qui est important parce que tu vois, c'est dans certaines villes, tout ça, machin. Même pas par rapport à l'écologie, juste aussi à l'accessibilité. Et c'est vrai qu'en tant que rebeu, je crois que chez nous, les pistes cyclables, il n'y a pas trop de vélos. Le projet, il n'y a pas de piste cyclable en même temps. Il n'y a pas assez de place pour faire des pistes. Bah non. Bon, alors si c'est un vélo avec un moteur, une petite mobilette. Une petite mobilette comme ça va faire... Non, mais en plus, en réalité, moi, je vanne parce que j'ai déjà vu des photos d'Alger et j'ai vu... C'est lequel le youtubeur? C'est joli après. Il y a un youtubeur, il a fait des vlogs à Alger. Oui, Ben Enco. Et il a percé grâce à ça, etc. Mec, régale.
Il est Franchement, allé aussi en Tunisie, magnifique. Alger, un jour, je voudrais y aller, Inch'Allah. Voilà, je tiens à le dire, c'est cool. Après, moi, je pensais que c'était vraiment basé sur des critères comme la sécurité, ce genre En fait, de sur choses. d'autres classements. Voilà. En fait, je vous ai présenté 3 classements. Ok, Et sur ce d'accord. classement-là, je t'ai donné Parce les que la 3. gastronomie, franchement, voilà, Alger, je pense que tu peux trouver plein de choses bonnes. Mange Mais bien. bien sûr, frère. Non, Tu peux pas trouver, par exemple, la pizza à mayo, tu vois, tu peux tomber. Alors ça, par contre, on peut lancer un débat si tu veux. Moi, les Algériens, je les aime bien, mais la pizza à la mayo, faudra m'expliquer. à la mayo Wallah, ils font ça. à la mayo. Oh, ils font ça à Ah Ainen non, Benen. tu viens de m'apprendre un truc. Je te jure, ils font ça. Ils mettent de la mayo partout. C'est quoi, c'est une pizza? T'as vu après, ils nous Et au taillent, lieu ils de nous la disent, tomate, non, tu mets de la allez, mayo. ça partout, ça. Attends, mais j'arrive pas à conceptualiser le La truc. base, Et c'est une la base. pizza et avec de la mayo dessus. Non, c'est La pas base, que c'est dessus. de la La mayo. base aussi, c'est de la mayo. La base, c'est de la mayo et ils rajoutent de la mayo par-dessus. Et t'as vu, nous, en tant que Ah ouais. Italiens, tu vois, En tant qu'Italien. en tant qu'Italien, maman, la pasta, c'est bizarre. Bon, en tout cas, ça me fait rire, etc. Y a pas de souci. Le but n'étant pas de dénigrer quoi Non, que ce on soit. vous aime. C'est juste, vu qu'on commence à parler de Lyon, avec ça. on sort un peu des classements pour dire qu'en réalité, ce que Mange j'essaye bien de le riz, retirer. là, nous. Non, mais c'est surtout pour noter un peu que Lyon est constamment, en tout cas, bien considéré, bien noté dans ces classements. On est allé également sur un autre site qui s'appelle Ville Idéale. Ville Idéale, je vais faire une vidéo un jour dessus. C'est assez drôle. C'est un site où des gens peuvent aller faire des commentaires sur là où ils habitent. Les commentaires sont recheckés et validés plus ou moins. Donc c'est pas n'importe qui peut aller commenter comme un clodo, tu vois. Genre, il y a un petit peu de modération et tout, c'est cool. Et on a essayé de trouver des commentaires intéressants sur Lyon et ses avis. Et on a essayé de noter, enfin, trouver déjà le coin le moins bien noté de la ville. En tête, dans les moins bien notés de la ville, Villeurbanne, avec 4,76 sur 10 de notre moyenne. On a pris un commentaire, par exemple, par Charlie. Les points positifs, beaucoup de commerces, des proximités, grandes surfaces, des lieux culturels et sportifs sympas, les transports en commun. Points négatifs, et d'après moult témoignages, les avis sont unanimes, la ville s'est fortement dégradée. Comme beaucoup d'autres villes, Villeurbanne est devenue le kebabistan. Trop de chauffeurs sur les routes, environnement c'est de plus en plus bizarre. sale et mal entretenu. Non. La population est de moins en moins civilisée. Ben moi, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit, le frérot. Hein. Mais il se bat sur des rues de kebab, ouais. Le kebabistan. Villeurbanne, c'est C'est pas pas en vrai, moi, je trouve. Ça dépend où t'es. En fait, c'est grand. En fait, Villeurbanne, moi je trouve que c'est un peu genre le 9-2 de big. Lyon, tu vois. C'est Voilà. big. Et c'est pour ça que j'aime pas le ça 9-2. dépend où t'es. Vraiment, le kebabistan Ouais, me fume. Jarod, t'es allé trouver un bon commentaire, j'aime bien. Ensuite, il y a le 3e arrondissement de Lyon, où j'ai vécu, d'accord, 6,2 sur 10, donc ça va, c'est pas non plus immonde. Et on a un commentaire par Gaël, 80, les points positifs, aucun, donc voilà. Point négatif, habiter à Lyon, c'est faire un retour 40 ans en arrière. Ville avec une mentalité capitaliste où les habitants sont froids et irrespectueux. Lyon est une ville fermée d'esprit qui n'accepte pas la nouveauté, où les gens ne connaissent pas le mouvement hippie, par exemple. Les gens ne s'amusent un pas. menteur. Et dédicace aux agences TCL utiles comme des pots de fleurs. Habiter à Lyon, c'est comme habiter Luxembourgville. Il abuse, hein. Mais on va l'attraper, la vis. Pourtant, je crois que c'est très ouvert. Hein. Il est fou, Je lui. crois qu'il a pas tourné autour des berges, lui. Hein. Bah ouais. Ils connaissent pas la mentalité. Qu'il aille à Croix-Rousse, il va voir si c'est pas ouvert. Ou peut-être qu'il venait se faire quitter par une lyonnaise. Ouais, peut-être, ouais. Il devait rentrer chez lui. Ah, lui, il a envoyé son commentaire un peu, attends. tu vois, un peu chaud. Tu sens qu'il est rempli de haine. Déjà. Non, mais aucun, ça me fume en tout cas. Et là, par contre, forcément, on va aller sur les mieux notés. Bon, est-ce Bien. qu'on va être surpris en vrai? Les beaux quartiers, d'accord. Et dans les mieux notés, premier arrondissement, 7,6 de notre moyenne, avec notre ami Did. Donc c'est ceux qui ont un peu de thunes, hein. Très belle ville, bonne ambiance, ville ouverte, agréable pour balade, shopping, tourisme, transport, sécurité, présence de la police et de la surveillance caméra, une ville à visiter, à découvrir et à faire découvrir au top, avec une vue à couper le souffle quand nous sommes sur la basilique de Fourvière. C'est par exemple le lieu où Wakaru n'a jamais mis les pieds. Du coup, Bah, Lyon premier, c'est par Dieu. Hein. non, Non, c'est le troisième. Ah bon Ah oui. Ah mince, pardon. C'est Nord-Est. Je connais rien de Lyon. Je connais rien de Lyon. Parle encore de Lyon, tu vas voir. Moi, je trouve que c'est vide quand même à Lyon. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas grand chose en vrai. Je trouve qu'on y peut-être la part Dieu, on y fait vite les tours. Lyon 3, c'est le quartier de la Pardieu. Enfin, c'est l'arrondissement où il y a la Pardieu. T'as dit Lyon 1, toi? Oui, Lyon 1, ouais, mais Non, Lyon pas 1, à c'est côté. Perrache, tout ça. C'est encore pire. En tout cas, ça me fume parce que sur chaque commentaire, tu peux mettre si t'es d'accord ou pas d'accord. Sur ce commentaire-là, regardez en bas à droite, 1 d'accord, 14 pas d'accord. Et donc, du coup, dans un autre commentaire, si on veut aller, voilà, pour finir, le 6e arrondissement. Alors là, le 6e arrondissement, les amis, c'est là où il y a le parc de la Tête d'Or, par exemple. Et c'est aussi les beaux quartiers, boulevard des Belges. Si tu vis là-bas, c'est que t'es dans la tranche C'est- en vrai, d'imposition supérieure. C'est en comparatif, c'est le 16e arrondissement de Paris. Ouais, En c'est gros. exactement À ça. l'époque, j'ai déménagé pas mal de footballeurs qui habitaient là-bas. Ah ouais, Ah ouais Genre qui Gomis. Gomis. Incroyable. CR, à l'ancienne aussi. Énervé, ça. Moi, je pensais qu'ils avaient souvent des maisons à l'extérieur. Ouais, moi aussi. Non, c'est les maisons appartements, là, ceux qui sont sur le côté, là. Avec les grandes. Pour beaucoup, ils habitaient à Jardin. Ouais, Collé ouais, au évidemment. parc de la Tête d'Or. Ouais, collé au parc de la Tête d'Or. D'ailleurs, leur jardin, c'est le parc de la Tête d'Or.
Exceptionnel, ça. Il pousse le truc. Ah, ça riche, hein. Exceptionnel. Donc forcément le 6e arrondissement, très bien noté. Bon, je vous refais pas tout le commentaire de Emile, mais voilà, environnement, tout ça, machin, super bien, etc. C'est cool. On a juste, pour rigoler un petit peu, tu vois, comparé avec certains commentaires d'autres villes, et on a pris par exemple un pire commentaire, voilà, la pire note de Marseille, voilà, le 13e arrondissement de Marseille, avec une note de 3,78 sur 10. Waouh. Et avec le commentaire de Joss, les points positifs, le soleil et la mer, les points négatifs, les Marseillais, la saleté, l'incivisme, l'insécurité, la violence, la criminalité, la pauvreté généralisée, des transports en commun désorganisés, une architecture en dépit du bon sens et des politiciens corrompus. Je n'ai jamais vu un policier à pied, de toute façon, ils ont baissé les bras. Par contre, à côté, parce que le but n'étant pas de simplement de cracher sur Marseille, d'accord, leur meilleur arrondissement, le 12e, 7,09. Et là, t'as un très très bon truc. Montolivet est un vrai village à Marseille, un calme reposant et une fréquentation sérieuse. Un sentiment de campagne à 15 minutes du centre-ville où il fait réellement bon vivre. Donc voilà, c'est un petit peu cool, un petit peu marrant. Ça permet un peu de poser le contexte. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec une partie de ce que vous avez entendu là pour l'instant? Ouais, il y avait 2-3 trucs qui avaient l'air réels en vrai, mais il y a beaucoup d'aspects négatifs là. Non, ils abusent un peu. Après, t'as ils vu, abusent de ouf. Marseille, moi je peux comprendre. De toute façon, c'est tout ou rien, ça dépend d'où tu vas. Si tu vas à Bonneveine, tu peux que kiffer. Tu vas à Boulevard Bail, t'as envie de partir loin, tu vas à Noailles ou à Belzins, tu veux pas rester, Ça c'est dépend normal. aussi. C'est un peu le truc, si t'es né Marseillais en vrai. Mais c'est ça en fait. Moi je trouve que c'est dur de. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui notent les villes sans y avoir vécu. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas te faire vraiment un avis si t'as pas vécu. T'as vu, même des fois, je me la racle. Je dis, ouais, telle ville, c'est pas fou, mais j'y ai pas vécu, donc je peux pas. Tu peux vraiment te faire seulement un avis que quand t'as vécu dans la ville. Et là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs. Moi, je trouve que vraiment, à Marseille, genre la ville même, j'ai pas trop aimé. Mais moi, j'ai bien aimé. Genre, objectivement, tu vois, ça a les plus beaux alentours que j'ai vus. Avec certains Cassis, alentours dans le sud. sur la Ciotat, tout ça. Et pareil, les alentours. Genre, Nice même, j'aime pas trop. Les alentours de Nice, c'est magnifique. J'aime pas du tout Nice. Et quand vous prenez le train entre Marseille et Nice, c'est un des trucs les plus beaux que tu puisses faire. Ouais, c'est vrai. Genre, arriver l'été, le printemps, le train entre Nice et Marseille, c'est la beauté incarnée. C'est que des lieux magnifiques. Pour le coup, moi, Marseille, j'avais été beaucoup. Enfin, j'y suis allé pour la première fois cette année et je pensais vraiment que ça allait être horrible parce que on entend parler de Marseille, c'est souvent la saleté, les gens qui sont mal élevés et tout, l'insécurité et tout. Les quartiers nord et pourtant j'étais agréablement surpris, j'ai vraiment kiffé. Ouais, t'as kiffé Marseille? Ouais, c'est pas mal. J'ai grandi moi aussi. Donc c'est vrai que la vie là, il est un peu voilà, 0,88, c'est chaud quoi. Non, mais après, là, tu habitais dans les quartiers nord ou je sais pas. Mais même eux, ils devaient être heureux entre eux en vrai. Il doit y avoir quelques problèmes comme dans tous les quartiers. Mais ah ouais, c'est ça. Après, sur les autres avis, je connais pas trop Lyon, donc je peux pas trop me prononcer. En vrai, j'ai pas vraiment. T'as pas passé du temps dans Lyon? Ouais, j'ai pas passé beaucoup de temps dans Lyon. Après, j'ai visité à peu près les trucs les principaux, trucs entre guillemets. classiques. Voilà, classiques. Je te ferai une liste de ce qui te manque, tu verras. Vas-y, avec plaisir. Ça te permettra de t'échanger Après peut-être aussi, ton c'est avis. peut-être le fait, je sais pas comment tu fais quand tu sors à Lyon ou quoi, mais je pense qu'avoir aussi quelqu'un avec toi, ça joue aussi, tu sais, quand tu te balades. Un Lyonnais qui aime vraiment sa ville, parce que moi, personnellement, la première personne qui m'a fait visiter Lyon, c'était un sahab à moi, et la deuxième, c'est ma femme. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, elle a tapé là où il fallait. Donc Directement, ouais.